Eh bien, salut mes amis, je suis ravie de vous retrouver ou de vous accueillir si vous découvrez ma chaîne Vendredi Tarot. Alors, nous allons voir 2025. Je vais tout de suite tirer un signe du zodiaque, donc qui sera votre signe solaire, ascendant, signe lunaire, pourquoi pas Mercure, Vénus, enfin bref. Si vous connaissez un peu votre thème natal, vous pourrez vous y retrouver, surtout si vous avez un amas planétaire. Alors le signe concerné, c'est le signe des Gémeaux. Voilà, le signe des Gémeaux. Donc on va regarder donc en sautant de 5 en 5 ce que ce grand tableau Lenormand va nous donner. Donc j'ai choisi un petit Lenormand classique au format mini, pour qu'on voit bien toutes les cartes. Je vais aussi m'appuyer d'un autre Lenormand classique que voici, en cas de besoin de précision. Pour le côté sentimental, le grand oracle de l'amour, et puis pour préambule aux 4 futurs trimestres de 2025. Déjà, donc, on a 4 lignes qui aideront à voir à peu près ce qui se passera à chaque trimestre, mais je vous tirerai une carte d'un tarot, ici le tarot des sorcières, donc qui est basé sur le modèle de Waite, le modèle britannique. Donc tarot dont une carte, un arcade majeur, permettra d'avoir un préambule pour chaque trimestre. Voilà, alors c'est parti. Une, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on commence avec le mont, la montagne. Donc, si vous éprouvez certaines difficultés à passer certains caps, dites-vous que des fois, un relief paraît plus grand qu'il n'est en réalité. Et puis, vous n'êtes pas forcé, rusé que vous savez être, Gémeaux, vous n'êtes pas forcé de gravir la montagne, vous pouvez aussi la contourner. Bref, là, il est question de problèmes qu'il faudra résoudre sur le plan concret, monétaire, peut-être même administratif, mais surtout au niveau concret. Donc, la santé de vos affaires, la santé de votre argent, votre santé physique éventuellement aussi, mais en tout cas, vous allez être mis au défi de surmonter ce problème. Et a priori, vous allez surmonter ce problème. Alors, une lettre, 2, 3, 4, 5. Alors, le renard, vous pouvez avoir 2 explications avec le renard. On verra comment est entourée cette carte. On a la carte du renard qui est très précautionnée, qui fait très attention, notamment la renarde qui prend bien soin de ses petits et qui reste bien cachée dans son terrier. Et puis on a également le renard un peu malin, un peu filou, comme dans la geste du roman de renard, avec ce pauvre loup isengrin un peu naïf qui se fait avoir par le renard, le goupil. Alors, on va voir ce qu'il en est. Vous savez vous adapter à pas mal de situations. Vous êtes aussi beau parleur quand cela est nécessaire. Vous pouvez vous-même pouvoir contourner ou aller au-delà de certains problèmes en négociant, en parlant, en arrangeant les choses. Bien entendu, ce n'est pas le côté filou que je vais mettre en avant, mais vous êtes régi par Mercure, et Mercure était aussi bien
le dieu des commerçants que celui des voleurs hein, dans la mythologie gréco-latine. Donc là, en fait, quelle que soit votre situation, vous allez toujours réussir à vous sortir des embêtements, surtout quand il s'agit de choses concrètes, hein, comme je le disais. Sur un plan plus intuitif ici, vous allez faire appel à votre part la plus gentille, la plus douce, la plus altruiste, aussi bien pour vous que pour les gens qui comptent beaucoup dans votre vie. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici, on va évoquer les voyages concrets, les voyages de l'esprit, la lecture, l'écriture, l'amour des arts, du cinéma. Les voyages de l'esprit, ça peut être un certain goût pour l'ésotérisme, pour les choses de l'occulte. Et puis donc, dans d'autres cas, on a des voyages, ces fameux voyages qui forment la jeunesse. Ça peut être le voyage de noces, ça peut être le voyage de déménagement plus ou moins loin qui permet d'accéder à quelque chose de plus intéressant sur le plan socio-professionnel. Avec le lys ici, on a un regain d'intérêt pour les choses délicates. Il est possible que certaines personnes fassent des déplacements dans un souci de comprendre quelque chose en particulier. Ça peut être pour une étude précise, ça peut être aussi pour apprendre à connaître quelqu'un ou apprendre à connaître une culture. Également là, sur d'autres plans avec la lune ici, moi je vois un rapport à soi, à sa vie intime et amoureuse qui prend une nouvelle couleur, quelque chose de plus doux, de plus rassurant, de plus sensuel aussi. On évolue en ayant peut-être moins de tabous personnels et en étant plus en phase avec soi-même. Être en phase avec soi-même, c'est accepter ses qualités, ses défauts, accepter ses envies, accepter ce que l'on préfère, faire accepter à l'autre le fait qu'on n'aime pas ou qu'on aime quelque chose aussi, notamment dans l'intimité. Bref, se respecter, respecter l'autre et se faire respecter par l'autre. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, une certaine ouverture d'esprit vous sortira toujours des ennuis. Votre capacité donc à aller vers l'autre, à discuter et à faire connaissance et à dialoguer, ça vous sortira toujours de la panade. Ceci dit, vous avez aussi énormément de chance sur vous, notamment en période hivernale jusqu'au début du printemps. Cette phase qui risque d'être un peu fatigante, vous allez quand même la passer en beauté parce que vous avez quelque part un ange gardien, un guide, une bonne étoile au-dessus de vous qui va vous aider. Alors on va vous recommander de bien faire attention aux signes et on va insister, même si on n'a que la lettre qui est sortie ici, on va insister sur le fait que vous puissiez aussi noter des petites choses comme ça, comme des repères qui devraient vous apporter pas mal d'infos et vous aider à ressentir un petit peu l'air du temps, un peu mieux. 1, 2, 3, 4, 5. Ressentir l'air du temps de façon à pouvoir contourner les ennuis, affronter les importuns aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Vous tirez de certains embêtements, des choses qui ne sont pas forcément de votre fait aussi, hein, ou des choses que malheureusement par inadvertance vous avez pu attirer vers vous. Des fois on ne se rend pas compte mais on attire l'attention de gens malhonnêtes. Donc faire bien attention à ces choses-là. Alors vous devriez recevoir
une proposition d'association. Alors ça peut être sur le plan financier, ça peut être sur le plan associatif, ça peut être pour un travail, ça peut être sur un plan plus intime, donc sur le plan amoureux. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, vous seriez très futé de prendre votre temps pour bien réfléchir aux tenants, aux aboutissants quand on vous fait un type de proposition, de bien vous renseigner, de bien aussi voir si c'est le bon moment pour vous lancer dans quelque chose ou pas. Saisir l'air du temps, entre autres, parce que là, si j'avais dans les mains un tarot sur le modèle de Waite, peut-être que je tirerais la carte du 7 de coupe. Donc avec un choix entre plusieurs options, des bonnes et des mauvaises, et des mitigées aussi. Donc attention au miroir aux alouettes, attention parce que tout ce qui brille n'est pas forcément or. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a quelque chose qui va évoluer en fait. Là, on me dit que ce côté juvénile que vous pouvez montrer, ou qui semble dégager de votre personne, chez certains parmi vous en tout cas, eh bien ça pourrait leurrer certaines personnes qui pourraient penser pouvoir tirer profit de vous, mais en fait ça ne fonctionnera pas si vous faites vraiment bien attention. 1, 2, 3, 4, 5. Alors bien entendu, ce n'est pas pour vous affoler que je vous dis ça, mais plutôt vous conforter dans vos impressions. Quand vous rencontrez quelqu'un, fiez-vous vraiment à votre première impression. Ici, donc, il est question de déplacement avec ou pour rejoindre quelqu'un qu'on aime, de déplacement aussi pour célébrer quelque chose. Alors, on peut évoquer un voyage de noces ou un beau voyage en amoureux qui pourrait servir d'équivalent de voyage de noces, etc. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on serait en dernier trimestre. Alors, si vous prenez des vacances décalées par rapport au rythme scolaire, c'est probablement soit parce que vous n'avez pas d'enfants, soit parce que vous êtes déjà âgé, que vos enfants vivent leur vie, etc., ou sont déjà assez grands pour se débrouiller tout seuls. Là, la clé est l'hélice. Ça va évoquer plusieurs choses. On a l'accès à un statut beaucoup plus avantageux qui va être une super opportunité pour certains parmi vous. Avant la fin 2025, on a une opportunité aussi de commencer sa vie autrement ailleurs. Alors, soit parce qu'on a repéré un endroit où on aimerait vivre la prochaine partie de sa vie ou sa retraite, en fonction de ses occupations, de son âge. N'hésitez pas à vous mouvoir. N'hésitez pas à vous mouvoir et à bouger. Alors, en faisant du sport ou simplement en voyageant, en prenant des transports, en conduisant, etc. Parce que plus vous vous déplacerez et plus vous ferez avancer quelque chose dans votre vie. Également, donc, on a les voyages de l'esprit dont je parlais tout à l'heure. Donc, tout ce qui vous fait plaisir sur le plan intellectuel, faites-le. Faites-le parce que ça pourrait vous apporter de très belles choses pour plus tard.
sur le plan monétaire, sur le plan intellectuel, etc., sur le plan d'un certain statut, peut-être que vous aimeriez avoir. Donc, tout ce qui est en relation avec l'écriture, le partage d'informations, de connaissances, les arts, la créativité, le témoignage, l'histoire, toutes ces choses-là, ça peut jouer en votre faveur. Le livre. Alors c'est confirmé ici. Le livre ici, ça va vous apporter des solutions, des révélations, des informations dont vous aurez besoin, notamment pour passer un cap compliqué. Une certaine paperasse aussi qu'on va omettre de mentionner, qu'il faudra que vous cherchiez par vous-même pour régler un problème, notamment en début d'année. Soit, alors c'est quelque chose qui a peut-être commencé déjà en 2024, mais que vous pourrez régler vraiment si vous prenez le problème à bras le corps début 2025. 1, 2, 3, 4, 5. Bien entendu, hein, tout ce que je dis, prenez dans ce que je dis ce qui vous parle, hein, ne prenez pas tout pour argent comptant, ça reste quand même un tirage général. Alors, ici, on va évoquer la fin des soucis, ça c'est très bon ça, pour pouvoir passer à autre chose. Si vous avez eu des problèmes concernant votre logement, des choses vont s'arranger. Ça peut être un problème sanitaire ou de voisinage. 1, 2, 3, 4, 5. Moi, je pense que les gens aussi qui ressentent le besoin de trouver un logement meilleur pourraient demander l'aide de quelqu'un en qui ils ont confiance pour aider à faire une démarche. Bon, notamment si vous êtes dans un logement social, ça j'ai beaucoup de demandes en ce moment, des gens qui sont en logement social qui ne s'y plaisent pas, souvent à cause d'une mauvaise ambiance de quartier, hein, faut pas se le cacher, et puis qui cherchent à trouver ailleurs, là où l'herbe est plus verte, j'imagine. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, déménagement confirmé pour fuir effectivement soit des souvenirs désagréables, soit une mauvaise ambiance. 1, 2, 3, 4, 5. Besoin de recommencer sur de meilleures bases. Alors surtout si des choses se sont mal passées avec certaines personnes, qu'il s'agisse de vie privée ou socio-économique, etc., ne vous en voulez pas. Il y a des fois des séparations aussi qui doivent se faire pour qu'on puisse avancer chacun dans nos vies. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, nouvelle vie, fertilité annoncée, donc l'arrivée d'enfants confirmés, hein, donc des femmes vont tomber enceintes, des enfants vont être adoptés, etc. Donc là c'est très bon. Pour certains, on retourne sur un lieu de jeunesse. Alors vous êtes le 3e signe auquel j'annonce ça. Alors qui sait, vous serez peut-être les 3 signes réunis en famille à retourner sur un chemin de votre jeunesse, hein, sur un lieu d'enfance, c'est possible. En tout cas aussi, moi ce que je vois, c'est que certaines personnes vont changer du tout au tout de vie,
Vraiment, certaines personnes vont se lancer dans une carrière liée à l'enfance. Ça peut être les jeux, ça peut être les enfants eux-mêmes, voilà. Ou ça peut être quelque chose qui est lié à leur enfance. Une, deux, trois, quatre, cinq. C'est vraiment très bon. Très bonne fin d'année 2025 à prévoir là, en perspective pour les Gémeaux, pour le moment en tout cas. Ici, vous allez avoir une période charnière très importante là, qui va vous permettre de prendre certaines décisions très importantes. Ça va être la fin d'un épisode et le début d'un autre épisode clé de votre vie. Et donc, si l'on s'en tient strictement à la ligne, et bien là, on serait plutôt en fin d'année, a priori. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, pour les personnes qui ont des soucis de santé, des soucis de mobilité ou qui ont peur d'avoir des soucis de mobilité ici, pareil, par vous-même, vous allez pouvoir trouver les solutions. Avec l'aide de médecins, de thérapeutes. En tout cas, ne vous voilez pas la face. Si vous avez des petits soucis de santé, allez voir un médecin. Ou mettons par exemple, vous avez besoin de voir un chiropracteur. Voilà, allez-y. Ensuite, moi j'ai l'impression que certaines personnes, surtout des dames, se sont un petit peu trop laissées déborder par souci de bien faire. Elles se sont trop laissées vampiriser par d'autres qu'elles ont voulu aider, protéger, mais en fait elles se sont oubliées. Et bien apprenez que charité bien ordonnée commence par soi-même et qu'il faut quand même que vous pensiez à vous avant de pouvoir envisager de continuer à aider les autres. 1, 2, 3, 4, 5. Si vous n'êtes pas en forme, vous ne pouvez pas aider les autres. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici, voilà, c'est confirmé. Hein. Ne vous laissez pas bouffer par l'entourage. Attention aux faux amis, attention à qui vous vouliez. Alors, là, ça va concerner très peu de gens, mais ça risque d'arriver. Attention à la diffamation. Vous risquez d'apprendre quelque chose sur quelqu'un que vous connaissez qui sera complètement faux. Donc, attention aussi à ce qu'on peut dire sur les autres. Parce que ça veut dire que quand vous n'êtes pas là, on peut dire des mensonges sur vous aussi. Donc attention à qui vous vous confiez, à qui vous n'allez pas confier vos états d'âme et vos secrets à n'importe qui, parce que ça pourrait se retourner contre vous. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, vous voyez, je pense que vous arriverez en cours d'année à vous éloigner de certaines personnes qui vous ont trahi ou qui ne vous ont pas fait de bien en tout cas. Alors, vous aurez un temps, moi je pense l'été prochain, où vous aurez vraiment besoin de faire le point, loin de certaines personnes, pour vous ressourcer, pour vous retrouver avec vous-même et avec un nombre très limité de gens de confiance, d'aller penser à autre chose et de pouvoir ensuite décider de la suite, hein, de ce que vous avez envie de vivre et de faire. Mais je pense qu'il y aura une ou deux personnes qui sortiront de votre vie, dont vous vous éloignerez pour simplement vivre plus tranquille.
vous protéger. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, un nouvel ancrage va avoir lieu, ça c'est très bien, vous voyez, et on arrive vers la période la plus faste ici, donc avec des choix, de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous et des voies plus agréables et neuves qui vont s'ouvrir. Donc là, ce sera à vous de faire certains choix pour le reste de votre carrière professionnelle ou de votre vie en général. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, la chance avec les trèfles. Vous avez une bonne étoile sur vous concernant votre santé. Vous allez être rassuré par un examen médical si vous faites faire un examen, parce que peut-être que vous avez traîné pour faire certains examens de routine. Donc vous devriez être, pour la plupart en tout cas, rassuré, ça c'est sûr. Je ne vais pas aller plus dans les détails, je ne suis pas censée vous faire la santé. Sur un plan plus général, sur le plan matériel, vous devriez avoir, comme je le disais tout à l'heure déjà, de nouvelles opportunités à saisir. Alors, pour les opportunités sur le plan matériel, j'ai envie de tirer une carte. On retrouve les cigognes, donc accepter le changement, accepter la mutation, accepter peut-être de se déplacer un peu plus qu'avant. Ça, c'est très possible. L'arrivée d'un ou d'enfants au pluriel, ça devrait bien entendu changer les vies, voilà. Donc, s'adapter à ce qui arrive de complètement nouveau, c'est dans vos cordes. Ensuite, 3, 4, 5. Voilà, donc on voit la fin véritable d'un très très gros problème, ou quelque chose qui pour d'autres n'est pas forcément embêtant, mais qui pour vous était quelque chose que vous n'aimiez pas faire ou que vous n'aimiez pas avoir à affronter. Bon, c'est quelque chose que vous allez réussir à faire et vous allez vous habituer à le faire, donc ça ne sera plus aussi embêtant. Quant à d'autres, ce sera un problème ponctuel que vous allez résoudre et puis vous allez mettre derrière vous. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Avec l'ours ici. L'ours près de la maison, c'est très bon. En revanche, attention, il y a quelqu'un qui veut profiter de votre gentillesse, voire quelqu'un qui aimerait... Attention à une personne qui aimerait venir squatter chez vous. Voilà. Attention aux profiteurs, aux gens qui se présentent gentiment comme amicaux, etc. et puis qui voudraient essayer de tirer profit un peu trop longtemps. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, confirmation de changement, de déménagement par courrier. Certaines personnes qui attendent une lettre pour un placement, soit pour un changement de logement, soit pour une inscription pour plus tard dans une école, quelque chose comme ça. Donc c'est bon, ça va se faire. On peut avoir besoin aussi de certains laissez-passer, certains papiers officiels pour changer de pays ou de continent aussi, ça c'est possible. Les choses vont se faire en temps et en heure. Simplement, veillez toujours à ce que tout soit bien carré. Mieux vaut vérifier 2 fois qu'une. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici, du côté des choses très matérielles, ponctuelles, là vous allez... Là, ça confirme ce que je vous disais. Vous allez devoir
faire le point entre les vrais amis, les faux amis, les situations avantageuses, celles qui ne sont pas du tout en votre faveur. Également, il y aura une période où on va vous demander de vous remonter les manches pour prendre une décision. Alors, se remonter les manches concernant une entreprise, un travail que vous faites en tant qu'indépendant. Est-ce que vous continuez? Est-ce que vous vous abandonnez? On a également une information concernant un projet qui... Alors là, ça peut parler à une ou deux personnes parmi vous, ça concerne un terrain, un terrain géographique, un terrain à construire ou non constructible. Bref, là, il y aura... pour les gens qui sont dans l'immobilier, le BTP, etc., il y aura des choses à revoir. Alors ça va peut-être être lié aux intempéries aussi. Hein. Voilà. Pour les histoires d'assurance et tout ça, ne comptez que sur vous et sur vos facultés à aller chercher vous-même l'info. De toute façon, vous êtes un signe de communication, donc ça ne devrait pas vous poser de problème. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, alors certaines personnes devraient récupérer une somme. Alors, les assurances, sinon, donc récupérer de l'argent que l'on vous doit. À l'inverse, si ça fait longtemps que vous devez une somme à une personne physique ou aux impôts ou autre chose, là vous serez à un moment donné en mesure de rembourser. Pour certains, quitte à ne pas partir en vacances pour pouvoir être au clair financièrement avant le dernier trimestre hein, aussi, tout simplement. Hein. Remettez bien effectivement à plat tout ce qui est en relation avec les finances de la paperasse. Ça revient parce que ce dernier trimestre est au beau fixe ici. Hein. Vous avez une période quand même de chance, d'opportunité. L'abondance revient, la chance revient. Vous avez quand même la possibilité d'éviter d'envenimer certains problèmes et surtout de revenir à une base saine, qu'il s'agisse de la santé concrète ou de la santé de vos finances. Ici, donc, certaines personnes vont être amenées à se déplacer. Donc, soit pour refaire leur vie, soit pour aller vivre avec leur amoureux, leur amoureuse. Et puis, surtout là, ce que l'on voit, c'est que avant la fin d'année, vous allez avoir à faire le point. C'est confirmé ici avec la haute tour. Prendre du recul, faire le point sur votre situation, sur tous les pans de votre vie aussi. Regarder de façon optimiste et joyeuse l'avenir. Quoi que vous décidiez, de toute façon, ce sera la bonne décision pour vous. Pensez à vous en premier. Hein. Il en restera toujours pour les autres ensuite. Alors, on va tirer quelques cartes déjà pour donner un petit peu plus d'informations concernant les sous. Et puis, on va demander aussi sur le plan amoureux, dans l'ensemble. Hein. Je rappelle que c'est un tirage général. Hein. Alors, donc là, on confirme... Hein, que beaucoup de choses seront en relation avec votre jeunesse d'esprit, mais également des choses qui vous lient à votre jeunesse, enfance, adolescence. Le retour d'un jeune au foyer aussi. Donc s'il y a eu un souci avec un jeune à un moment donné, il va revenir. Voilà, et puis certains recevront des nouvelles d'amis de jeunesse, ou si vous avez après 50 ans de gens que vous n'avez pas vus depuis que vous aviez 20-30 ans,
Là, ça devrait vous arriver aux oreilles. Voilà, bon, ça c'est ponctuel. Sur le plan sentimental, alors, donc ici, certains vont réussir à se détacher de certaines personnes qui ne leur veulent pas du bien. Voilà, des piques-assiettes, des profiteurs, notamment de gens qui sont avec vous ou d'une personne qui ne s'approche de vous que par intérêt. Vous allez montrer beaucoup plus de souplesse aussi par rapport à d'autres personnes. Vous allez apprendre à être moins dur avec les autres au niveau des paroles. Alors, et dans l'ensemble, les choses s'arrangent. Si vous écoutez bien votre intuition, si vous écoutez aussi votre ego qui vous dit, bon, allez, on arrête de se laisser marcher dessus et on fait le ménage, hein, sur le plan relationnel en général, sur le plan sentimental en particulier. Voilà. Et puis, bon, quand il y a de la confusion, c'est bon aussi d'essayer de savoir ce qui s'est passé. Ça peut arriver. Alors, je vais axer un tout petit peu autrement là. Un petit peu vert, voilà. Je vais ajouter mes cartes pour les trimestres à présent. J'avais autre chose à vous dire sur le plan sentimental, ça va revenir. J'ai eu un petit problème technique. Alors, oui, sur le plan sentimental, on me dit aussi que là, c'est par rapport aux choses qui vous passionnent et que vous aimez véritablement qui font que vous êtes aussi la personne que vous êtes. Tout ce qui est en relation avec ce type de sensibilité, votre amour des choses belles, des beaux écrits, des belles images, voilà, tout ça aussi, ça va être mis en avant pour les gens les plus poètes, pour les gens qui ont des facilités comme ça avec la langue, avec l'écriture, même avec tout ce qui est artistique, également les penseurs, les journalistes, etc. Ça va être une bonne période, hein, cette deuxième partie de l'année 2025. Une fois que vous aurez réussi à vous dépêtrer de ce qui vous phagocyte encore, hein, notamment donc certaines mauvaises influences dans l'entourage. Et alors, voilà, vous allez véritablement réussir à passer à autre chose, comme je le disais, à partir de juin, juillet. Oui, juillet, août, juillet, août, à peu près. À peu près la période des moissons de toute manière. Hein. Voilà, août, septembre. Et puis ensuite, donc, avoir une fin d'année 2025 beaucoup plus riche en opportunités aussi, en rencontres. Et puis, vous y verrez plus clair aussi par rapport à certains choix que vous avez à faire, parce que vous aimez beaucoup de choses, mais vous avez, même si vous savez que vous ne pouvez pas tout faire en même temps, il va falloir choisir et puis il va peut-être falloir apprendre à déléguer un peu aussi. Surtout pour ceux qui ont beaucoup de responsabilités. Allez, c'est parti à présent pour les 4 cartes. Alors, premier trimestre, le chariot. Deuxième, la tour. Troisième, l'impératrice. Et quatrième, ici, donc ça va être the shadow side. Donc ce serait votre part d'ombre. Ça peut être le soleil noir aussi. Hein. Alors, on peut, sur un plan tout à fait ésotérique ici,
on ne va pas envisager le mauvais aspect du diable, pas du tout, hein, parce que c'est l'arcane 15 hein, qui est évoqué. C'est le fait de mettre la lumière sur quelque chose qui est resté trop longtemps dans l'ombre. Pouvoir éclairer certaines parts d'ombre de façon à pouvoir ensuite comprendre mieux déjà qui l'on est et puis ce qui s'est passé. Alors, je reviens quand même à notre premier trimestre. Le chariot, donc une étape importante, on le voit ici, sur le plan matériel, sur le plan aussi bien financier qu'au niveau du corps va se passer. Hein. Une étape importante. Certaines personnes qui vont avoir un décès parmi les proches vont devoir apprendre à vivre sans le défunt, sans la défunte, c'est tout à fait logique. Donc il va y avoir un passage de cap, très important. Pour les personnes qui sont en deuil depuis longtemps et qui ont eu beaucoup de mal à passer le cap du deuil, le cap va se passer à peu près dans cette période-là. Et ça va permettre de pouvoir faire face aux grosses difficultés. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, hein, vous risquez de tomber de haut quand même à cause du comportement de quelqu'un. Vous allez vraiment être déçu par quelqu'un. Sinon aussi, vous risqueriez d'apprendre quelque chose qui aurait pu arriver. Vous allez, je pense, échapper à une tentative d'escroquerie, quelque chose comme ça. En tout cas, là, ça vous permet de remettre un peu les pieds sur terre et de regarder un peu la réalité en face, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà. Ensuite, donc, au niveau relationnel, au troisième trimestre, les choses vont être plutôt bonnes. Votre part féminine ici va être mise en avant pour ce qui est de la famille et de l'organisation de la vie quotidienne. Associée à l'homme, cette impératrice ici va apporter un mélange de bonnes énergies, donc Vénus et Mars, hein, le sentimental et l'actif, entre autres. Vous devriez avoir des nouvelles d'une personne qui était restée un petit peu à l'écart à un moment donné, à moins que ce soit vous hein, qui repreniez contact avec des gens parce que vous étiez un peu mis ou mise de côté. Et puis donc, je remets ça ici parce que j'ai vraiment l'impression que pour certains, vous allez sortir du silence, vous allez dire, vous allez donner une explication par rapport à une décision prise aussi. Voilà. Hein. Voilà. Et puis, donc, comme je vous le disais, là, ce qui va être un temps fort, ça va être le dernier trimestre avec l'équivalent du diable. Donc ici, c'est une bonne carte dans le sens où vous allez comprendre quelque chose de très important vous concernant un pan de votre vie. Hein. Et le fait d'avoir ici un beau soleil là, à côté de cette clé, là, ça va vous permettre de briller à nouveau en votre âme et conscience aussi, de vous respecter davantage et de vous faire respecter mieux. Donc, hein, je répète, premier trimestre le chariot, deuxième la tour, troisième l'impératrice, quatrième la part d'ombre. Voilà. Alors, le diable, dans l'ésotérisme en général, hein, le diable Lucifer, c'est le porteur de lumière, c'est celui qui apporte le savoir aussi, qui fait comprendre quelque chose. Voilà. Alors, mes chers amis, bien sûr, ces dernières paroles, je vais vous laisser, non sans bien sûr vous demander de commenter, liker
partagez. Partagez avec vos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, etc. Revenez voir cette guidance régulièrement, hein, surtout au fil de l'année 2025, en fonction de ce que vous vivez aussi. Rien ne vous empêche de revenir plus tard, même un commenter. Voilà. Si jamais vous n'y avez pas trouvé quoi que ce soit d'intéressant, s'il vous plaît, évitez de me mettre un pouce vers le bas parce que ça n'aide pas ma chaîne. Et puis, il y a d'autres guidances à voir, tant chez moi que chez les autres. Voilà. Mettez bien un pouce vers le haut, s'il vous plaît, au maximum, de façon à ce que je puisse être beaucoup plus visible et que je puisse continuer à vous faire des guidances enregistrées, des lives aussi. Hein. Voilà. Et donc, sur ce, je vous embrasse. Et donc, à très vite. Namasté. Au revoir.